Pourquoi éviter de planter des annuelles? Là, bien évidemment, je parle pour ceux qui ont un jardin et non pas pour ceux qui ont un balcon et qui veulent juste mettre ça et là quelques fleurs, quelques touches de couleur. Ceux-là même, je les encourage, c'est toujours ça de prix pour la nature. Et évidemment, je ne dis pas non plus que c'est absolument interdit d'avoir une ou deux annuelles dans son jardin. Mais dans un jardin, il faudrait toujours privilégier les vivaces aux annuelles. En Amérique du Nord, dans les jardins, on est encore loin du compte, les annuelles rencontrant un franc succès. Premièrement, la plante annuelle a des petites racines, donc ne pourra pas aller chercher l'eau en profondeur et par conséquent demandera beaucoup plus d'arrosage qu'une plante vivace déjà bien établie. C'est zéro écologique. Deuxièmement, il faut savoir que les pollinisateurs, papillons, abeilles, bourdons, colibris et j'en passe, ont une nette préférence pour les vivaces plutôt que pour les annuelles, puisque les vivaces sont des plantes qui appartiennent à la même zone géographique dans laquelle les pollinisateurs vivent. Un peu comme toi, si je te sers un bon vieux burger frites versus un plat étrange et inconnu venant du fin fond d'un pays dont tu n'arrives même pas à prononcer le nom, c'est sûr que tu choisiras le burger frites. C'est la même chose pour les pollinisateurs. Donc en résumé, les annuelles consomment déjà beaucoup d'eau et en plus ne participent pas tant à la survie des pollinisateurs. En plus de ça, bien évidemment, les annuelles c'est juste bon pour une saison, donc tous les ans il faut en racheter. C'est bien mais pas génial. Si la vidéo t'a plu et que tu es sensible aux problématiques environnementales pour lesquelles on peut tous agir à notre petite échelle, n'hésite pas à la partager autour de toi. À bientôt et reste branché.